Parlons-Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h07. Le décret interdisant les publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin, quelle que soit la taille de la commune, entre en vigueur aujourd'hui. On va en parler dans un instant. Est-ce qu'il faut tout éteindre la nuit ? Vous nous dites ce que vous en pensez, 0826 300 300. Denis Favier sera avec nous, le président de l'association des commerçants et artisans des métropoles de France. Et puis Thomas Bourgeonneau aussi, porte-parole de l'association Résistance à l'agression publicitaire. Vous êtes sur Sud Radio, on se retrouve dans 2 minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Dès 14h, c'est avec Lucie Vincent qu'on comprendra que tout passe par le corps. Pour bien faire l'amour, pour bien vieillir, comment mieux faire fonctionner son corps. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Mais peut-on trouver des produits pour animaux qui cumulent des euros carte U? Dans ma main, un exploit de pépette, hop, une friandise. Tiens, ma pépette. Mais là, elle a rien fait. Bah si, elle a souri. Pour tous les gagas d'animaux, le jeudi plus du 22 septembre, profitez de 34% en euros carte U sur tous les produits du rayon animalerie dans votre magasin U et sur courseu.com. 34%. U. Commerçant autrement. Offre réservée aux clients carte U, valable dans les magasins U et sur courseu.com pour un retrait le 22 septembre, limité à 10 articles identiques. Hors promotion en cours, voir conditions sur magasin-u.com. Peut-être qu'un jour, on pourra ramener ses enfants de l'école en drone. Peut-être qu'il y aura des transports en commun absolument partout. Ou peut-être qu'on pourra se téléporter en vacances. Mais aujourd'hui, pour des millions de Français, la voiture reste essentielle. Alors pour la rendre plus simple, économique et solidaire, on a créé Roule, le club automobile ouvert à tous. Marque commerciale d'Identicar SAS, courtier en assurance numéro Orias 0905 26 11. Plus d'infos sur www.roule.fr. Allô ? Non monsieur, désolé. Je vous rappelle dès qu'on a de la dispo. Joris est constructeur de piscine et aimerait embaucher. Mais avec toutes ses commandes, il est débordé. Indeed peut l'aider à embaucher plus facilement avec l'entretien vidéo. J'ai besoin d'Indeed. Avec Indeed, vous pouvez publier une offre, gérer les candidatures et même faire vos entretiens d'embauche depuis une seule et même plateforme. Rendez-vous sur Indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. Sud Radio Tulle. 95.4. Sud Radio. Chez Conforama, pour nos 55 ans, on adore vous surprendre. Avec l'ensemble Litrine Altitude Symphony 140 cm, sommier et matelas 5 zones de confort à 429 €. Moins 55% pour les 55 ans, ça se fête. Conforama, jusqu'au 3 octobre, voir conditions sur conforama.fr. Comment expliquer à quelqu'un qui ne sait pas nager ce que c'est que de flotter ? Comment décririez-vous la saveur d'un plat étoilé, marcher sur le sable mouillé ou les feux d'artifice ? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Qui l'a vécu en a gardé la trace. Comunitat Valenciana, Méditerranée, en live et en sécurité. C'est de la folie les prix. Rio, on va devoir se serrer la ceinture. Stop! Chez Maxiso, près de 600 produits sont en baisse. Jusqu'au 31 octobre, le sac de croquettes Royal Canin Maxi Adulte 15 kg pour chien est à 54,99 € au lieu de 57,99 €, soit 3,67 € le kilo. Exclusivement dans les magasins Maxiso de France. Liste des produits sur maxizoo.fr. Nous avons fait appel à France Rénov pour notre copropriété. Oui, un conseiller nous a recommandé d'isoler les façades et de changer les fenêtres. Au départ, on était réticents à cause du coût des travaux, mais le conseiller nous a rassurés et bien guidés. Et l'aide Ma Prime Rénov copropriété a fini de nous convaincre. Alors, et maintenant vous en pensez quoi, Maurice, des travaux? Oh, super. On a gagné en confort et on a diminué nos factures de chauffage. Et puis on a fait un petit geste pour la planète. Avouez, Maurice. France Rénov', la rénovation énergétique pour tous. France Rénov' est le service public de la rénovation de l'habitat. Renseignements sur france-rénov.gouv.fr. À tous ceux qui regardent des émissions de cuisine et qui se disent qu'eux aussi, ils pourraient les faire, ces ravioles de betterave. À ceux qui mangent avant, parce que voir des chefs cuisiner en ayant le ventre vide, c'est pas humain. Et à ceux qui se demandent quand est-ce qu'il mange Laurent Mariotte, s'il est tous les jours à la télé à l'heure de manger. C'est vrai. Aux passionnés de cuisine comme Laurent Mariotte, Intermarché propose une gamme de cuissons éco-conçue à seulement 5 € l'article en collectionnant les vignettes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 24 décembre, une vignette tous les 10 € d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Sud Radio Parlons-Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 12h11. Voilà un sujet qui vous fait réagir, j'en suis absolument certain. Les publicités lumineuses et plus largement tout ce qui est allumé la nuit, notamment dans les villes. Faut-il
tout éteindre la nuit. Vous savez qu'en juillet, Emmanuel Macron nous parlait de son plan de sobriété afin de réduire la consommation française d'énergie de 10% en 2024. Un projet de décret portant sur la publicité lumineuse avait été annoncé. Eh bien, ce projet de décret entre en vigueur aujourd'hui. Qu'est-ce qui va changer? En gros, les publicités lumineuses, je dis bien les publicités lumineuses, devront être éteintes entre 1h et 6h du matin, peu importe la taille de l'unité urbaine. La taille de l'unité urbaine, ça c'est le langage administratif, peu importe la taille de la ville. Hein. Le non-respect des règles d'extinction sera puni d'une contravention de 1 500 € par publicité contre 750 € actuellement. Est-ce suffisant ou pas? Est-ce qu'on va suffisamment loin? Denis Favier, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Association des commerçants et artisans des métropoles de France. Et avec nous également Thomas Bourgenot, qui est porte-parole de l'association Résistance à l'agression publicitaire. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous tous les deux. Alors, est-ce que ce décret va suffisamment loin, Denis Favier ? C'est déjà un premier pas. Alors, je suis commerçant, je suis président de l'ensemble donc des commerçants de ma métropole. Mais oui, je suis totalement pour. On a d'ailleurs, avec le gouvernement, en son temps, discuté de ce projet de décret. Les lumières la nuit dans les vitrines, sur les panneaux publicitaires qui sont plutôt à l'entrée de nos villes, mais également il faut aller avec les enseignes et les vitrines elles-mêmes. Pourquoi allumer à ce moment-là alors qu'il y a normalement quasiment personne dans les rues ? Oui. Comme ce qui a été le cas d'ailleurs pendant le confinement. Donc si je comprends bien, Denis Favier, si je comprends bien, toutes les publicités lumineuses, même à l'intérieur, seront interdites. Oui. Absolument, absolument. Alors, comme vous l'avez dit en préambule, c'est de 1h à 6h du matin, mais il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Le gouvernement nous demande, par la voix d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, d'avoir cette sobriété énergétique. On demande ça aux particuliers pour chez eux, tant aussi bien au niveau donc de l'éclairage et de tout ce qui utilise de l'électricité que du chauffage. Nous, commerçants, professionnels, nous devons aller dans le même sens et aller encore plus loin. La plupart des commerces ferment à 19h, éteignons nos enseignes et nos vitrines à partir de 19h. Mais dans les gares et les aéroports, par exemple, que va-t-il se passer, Denis Favier ? Il y a un flux, alors effectivement, dans les gares et les aéroports, il y a un flux plus important à toute heure. Alors, moi, je dirais qu'il faut aller dans le même sens. Voilà. Mais vous êtes pour tout éteindre, quoi. Oui, bien entendu. Il faut que nous soyons tous responsables, particuliers, professionnels, et que nous faisions preuve de civisme, les uns envers les autres. Bon, Thomas Bourgenot, qu'en pensez-vous ? Écoutez, je suis ravi d'entendre monsieur le représentant des commerces expliquer qu'il faudrait éteindre comme nous on fait quand on sort de chez nous, à savoir quand on sort de chez nous, donc à la cessation de l'activité, puisque effectivement ça fait nous depuis 10 ans que ce décret existe et que là il est un peu amélioré, mais qui va pas du tout assez loin. Bon, il existait auparavant, je rappelle que c'était applicable pour les villes de plus de 800 000 habitants. Hein ? Oui, tout à fait. Voilà. Et là, ça change. Toutes les communes sont concernées. C'est ça. Mais par contre, le problème, c'est que nous, on le constate déjà avec les commerces et les publicités dans des villes qui sont déjà applicables depuis 10 ans, c'est que les contrôles sont difficiles à faire à cette heure-là, puisque les agents qui font les contrôles dorment. Oui. Et du coup, il y a peu de respect en fait de cette règle. Alors, je dis pas que tout le monde ne le respecte pas, mais il y a quand même un fort taux de gens qui respectent pas, que ce soit les enseignes ou les publicités. Et d'autant qu'il y a des dérogations pour les mobiliers urbains, notamment les abris de bus et les sucettes, donc les panneaux qu'on a sur les trottoirs. Oui, mais dans les gares, dans les aéroports, ça peut poser problème, Tom, parce qu'il y a du flux la nuit aussi. Alors dans les gares, le soir notamment, pas en pleine nuit, mais le soir ou le matin tôt. Dans les gares et les aéroports, ça ne s'applique pas en fait, puisque le code de l'environnement s'occupe de la publicité extérieure. Vous regrettez que ça ne s'applique pas ? On regrette tout à fait. Alors notamment, on a vu que Agnès Pannier-Runacher expliquait que la RATP n'éteignait pas notamment ses écrans
la nuit et que pour couper la publicité lumineuse en cas de rupture d'approvisionnement, il faudrait qu'on équipe les panneaux de boîtiers pour piloter à distance. Nous, on pense que si c'est compliqué de couper à distance, on peut couper toute l'année. Et notamment sur les écrans, on a lancé une pétition il y a quelques jours qu'on peut retrouver. Cela dit, messieurs, je vais aborder le problème de la sécurité, parce que ça pose des problèmes de sécurité. Mais je voudrais que nous écoutions Alain. Alain qui nous appelle de Lyon. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour, merci. Alain, vous êtes écolo, vous le dites, vous l'assumez, vous le revendiquez, mais vous trouvez cette idée de couper toutes les publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin démago, pourquoi ? Déjà la nuit, les centrales continuent à produire. Si vous prenez des barrages, les barrages en pleine nuit, vous n'allez pas fermer les vannes jusqu'à 6h du matin à réouvrir. Autrement, le barrage, il va déborder. Donc le barrage, il va produire. Les centrales nucléaires, c'est pareil, vous n'allez pas sortir toutes les barres pendant la nuit pour les remettre le matin. Donc les centrales, elles vont continuer à produire. Le surplus de courant, il va direct dans le sol. Personne n'en parle. Demandez à des gens de l'EDF qu'est-ce qu'ils font du courant la nuit si le courant n'est pas consommé. Et pourtant, les usines, les centrales... Oui. Donc vous dites, Alain, il faut consommer la nuit. Je dis peut-être qu'avant de penser à couper les publicités ou autres, il faudrait peut-être trouver un moyen pour que les centrales produisent moins. Peut-être que dans la conception des futurs barrages, des futures centrales nucléaires ou autres, peut-être prévoir que pendant la nuit, il y a un système pour limiter la production des usines. Et là, à ce moment-là, effectivement, on pourra étudier de fermer, de couper le courant ou de la consommation de certains produits. Mais tant que l'usine va continuer à produire, tant que la centrale à charbon va continuer à produire, le courant, il est produit. Donc à partir de ce moment-là, pour la raison que vous avez évoquée tout à l'heure, rien que la sécurité, c'est peut-être très bien que certaines rues soient plus lumineuses que sombres. Et ce qui peut effectivement éviter que des gens aient des problèmes. C'est vrai que dans certaines rues, des vitrines allumées, ça permet d'éclairer la rue aussi. Oui, mais les rues sont forcément éclairées. C'est une obligation, excusez-moi messieurs, mais c'est quand même une obligation du service public d'éclairer nos rues, en tout cas dans les centres-villes, d'un point de vue de sécurité. Et ça, c'est vrai. Dans certaines rues, vous avez des lumières plus basses, puisque maintenant, il y a différents systèmes qui sont mis en place pour temporiser un petit peu, mais elles restent allumées. Écoutez, je pense que surtout l'État fait un grand pas dans le bon sens, en obligeant les commerçants à réguler leurs dépenses. Continuons. Tout comme le fait de fermer nos portes l'été et l'hiver pour éviter de chauffer, de climatiser nos rues. Thomas Bourgeonneau, que répondez-vous à Alain ? Sur la sécurité, je suis un peu d'accord avec monsieur du commerce. C'est pas aux commerçants et aux publicités d'assurer la sécurité. Il y a le service public qui est là pour ça. Sur les centrales, on a un problème, c'est que 1h, 6h du matin, on est effectivement hors des pics de consommation, donc ça tape un peu à côté selon nous. Et sur le fait qu'il y a de l'électricité qui part dans le sol, on va nous inciter beaucoup là, dans les prochains mois à utiliser les heures creuses pour utiliser nos machines et autres. Oui. Du coup, si on peut plutôt faire ça pour des choses qui sont utiles, à savoir laver le linge ou la vaisselle, plutôt que d'éclairer la nuit. Donc on lave son linge ou on fait sa vaisselle entre 1h et 6h du matin, quoi. C'est ce qui va être proposé a priori à partir du 10 octobre prochain dans une campagne. Chaque geste compte, si j'ai bien compris. Ah bon, c'est-à-dire que oui, on va nous inciter à travers des tarifs particuliers. Oui, les heures creuses. Parce que les heures creuses, ça marche pas très bien pour l'instant. C'est sûr, mais si la justification d'allumer des publicités, c'est parce qu'on crée du courant qu'on sait pas utiliser, il y a peut-être d'autres solutions que d'éclairer la nuit alors que les gens sont censés dormir et qui créent aussi d'autres problèmes écologiques autres que l'énergie, à savoir la biodiversité et le rythme du sommeil pour les humains. Alain ? Oui, mais alors là, on tombe dans un problème écologique parce que justement, l'écologie avant toute chose, c'est la santé des gens. Si les gens doivent se lever à 3h du matin pour faire leur linge, ils dorment 3 heures par nuit, je me demande au bout de combien de temps ils vont tous tomber malades. Donc je pense pas qu'en termes écologiques, ce soit vraiment la bonne solution. Alors à moins qu'on fasse des machines à laver programmables à l'avance, les gens mettent leur vaisselle à 8h du soir et la vaisselle sera faite entre 2 et 3h du matin. Bon, je suis pas un spécialiste. Mais c'est le cas, monsieur, c'est le cas. Moi, j'ai une machine à laver le linge, d'un point de vue totalement personnel, pour faire quelques... Favier. Voilà, mais moi j'ai une machine à laver de linge qui a 20 ans.
elle a un programme différé. C'est programmable et je la fais tourner la nuit, effectivement. C'est vrai que c'est programmable. Beaucoup sont programmables. Oui. Donc, à l'heure actuelle, je pense qu'en 20 ans, ça fait encore plus de progrès. Donc, mais on ne fait pas attention. Bien souvent, parce qu'on fait tout de suite. C'est une question. C'est aussi beaucoup une question d'attention, cette histoire de lumière, cette histoire d'allumer. Et le commerçant comme le particulier, d'ailleurs, l'industriel comme le particulier, et le responsable public comme le particulier. C'est aussi une question d'attention. Et sur tous les bâtiments publics, quelle est votre position, Thomas Bourgeonneau ? Alors sur les bâtiments publics, on n'a pas de position. Nous, on s'occupe vraiment beaucoup plus de la publicité. Mais, si vous me demandez mon avis personnel, je pense qu'on n'a pas besoin non plus d'éclairer les bâtiments la nuit. Mais voilà, c'est assez personnel. Mais attendez, si on n'éclaire pas les bâtiments la nuit, si on éteint à 23h, les touristes ne vont pas être contents quand ils vont venir à Paris, par exemple. Je vous avoue que ça sort de mon domaine d'expertise. Mais non, c'est une remarque que je fais. Qu'est-ce que vous en pensez, Denis Favier? Les commerçants, les commerçants dans des villes très touristiques, pardon, mais je sais pas, les Champs-Élysées, par exemple, à Paris. Denis Favier. Oui, mais on fait tous des efforts, à l'État aussi, de montrer l'exemple. Moi, je suis totalement pour. Vous l'avez dit, Monsieur Bourdin, le décret, c'est à partir d'1h du matin. Le touriste, lui aussi, il a le droit de dormir. Alors, sur 100% de touristes, vous en avez quoi? Vous en avez 5, à maximum 10% qui se baladent la nuit. Faisons tous cet effort civique, franchement. Et l'État, le premier, en éteignant tous les bâtiments qui sont éclairés, effectivement certains pour un point de vue architectural et touristique, mais d'autres qui sont aussi à envergure davantage, entre guillemets, publicitaire qu'autre chose. Faisons tous cet effort en commun. Dans ce domaine comme dans bien d'autres, mais ça c'est un autre sujet. Bien. Là où j'ai simplement une réflexion à faire, c'est qu'en fait, en 50 ans, on n'est jamais revenu au début, parce que quand il y a eu la crise du pétrole en 73, une des premières solutions, c'était tout ce qui est en train d'être dit. On éteignait les vitrines des magasins, on essayait de réduire l'éclairage dans les rues, etc. Donc en fait, en 50 ans, on n'a rien été capable d'inventer de nouveau. Ça pose des problèmes en termes politiques et choix politiques quand même, parce que... Ça, c'est voilà une réflexion de bon sens, mon cher Alain. Hein, oui, je suis assez d'accord avec vous, mais enfin bon. Bon, merci Alain. Merci dans tous les cas. Thomas Bourgeonneau, vous voulez ajouter quelque chose? Mais on a fait, si on veut vraiment parler d'agression publicitaire, on a les écrans numériques et notamment on a lancé une pétition il y a quelques jours pour demander à les éteindre complètement, donc et puis ne plus en remettre parce que ça consomme vraiment beaucoup d'énergie et c'est très polluant à fabriquer. Les écrans numériques. Les écrans numériques publicitaires, oui, tout à fait. Publicitaires, oui. Vous tapez donc pétition stop écran et vous la trouvez très rapidement. Voilà. Denis Favier, vous pensez que tous les commerçants vont jouer le jeu? Écoutez, pour avoir très rapidement échangé par texto avec la ministre au mois de juillet, avec Agnès Pannier-Runacher, il compte bien mettre en place, en tout cas, des sanctions. Oui, enfin, qui va contrôler en pleine nuit, effectivement? Oui, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, mais c'est pas de notre alors, ce n'est pas de notre ressort à nous, en tout cas. Oui. Je pense que malheureusement, toucher au portefeuille, ça fait réfléchir. Donc, si certaines enseignes ne comptent pas aller dans le bon sens, est-ce qu'il ne faut pas un petit peu les piquer à ce niveau-là? Pourquoi pas? Moi, je suis totalement pour, en tout cas. Voilà. Bon, merci à vous tous. Merci d'avoir développé vos arguments les uns les autres. C'est le jeu, ici le matin, 10h30, 12h30. Vous savez que demain, c'est jeudi. Donc demain, ce sera un jeudi politique entre 11h et midi. Ça va être passionnant parce que les sujets d'actualité sont là, vraiment très présents et suscitent débat, évidemment. Le débat, c'est l'affaire de Sud Radio. Merci vraiment d'être avec nous. André Vercov, dans un instant.